Bonjour, un message à vous partager de la part de notre Messie, qui revient bientôt, délivré et inspiré à Byron Searle le 5 mars 2019, s'appelle « L'homme naturel ». 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme naturel, ou l'homme animal, tout dépend des versions, ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Elohim, de Dieu, car elles lui semblent folie et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mon fils, j'ai dit beaucoup de choses à mon Église endormie et charnelle, par le biais de mes prophètes et de mes sentinelles, mais ce que vous voyez est l'homme naturel, l'Église, essayant de comprendre l'homme spirituel. Ces paroles que j'ai données à mon reste sont des paroles spirituelles, et l'homme naturel ne peut pas le voir. Il voit les choses dans le naturel, alors, quand une parole donnée ne se produit pas de la manière dont le pense l'homme naturel, il leur crie alors « faux prophète, menteur » ou pire, il les lapide. J'ai dit que des choses allaient arriver, et elles arrivent dans l'esprit. Alors que les paroles prononcées dans l'esprit se déplacent dans le naturel, les paroles se manifestent sur la terre. Mon fils, la prière que j'ai priée dit « que ta volonté soit faite sur la terre telle qu'elle est dans le ciel », et ce qui signifie que les paroles prononcées par mes prophètes sur cette terre sont la volonté de mon Père céleste. Tout comme l'homme naturel qui veut toujours savoir quand la volonté de mon Père sera en son temps, pas la vôtre sur la terre. Il sait quand les tremblements de terre vont frapper, il sait quand les seaux doivent être ouverts et lorsque les temps de troubles de Jacob va commencer. Il connaît le temps parfait pour toute chose. Mais l'homme naturel est toujours en train d'essayer de mettre un temps à tout. Beaucoup de mes prophètes et de sentinelles ont marché dans le naturel dans ce domaine. Je dis de se repentir et de continuer à écouter ma voix dans l'esprit, non dans le naturel. C'est pourquoi je parle de temps et de saison. Vous n'avez pas besoin de réfléchir là-dessus. Contentez-vous d'être prêt à tout moment. Mon fils, la guerre entre la chair et l'esprit est très féroce. Et sans mon armure, il est impossible de gagner. Toutes les pièces de l'armure sont importantes, mais je dis que les deux plus importantes sont le bouclier et l'épée. Vous devez apprendre à utiliser les deux pour vaincre l'homme charnel. Marchons par la foi, non par la vue. Alors, il convient de polir continuellement votre bouclier. La parole est plus tranchante que n'importe quelle épée à double tranchant. Apprenez ma parole. Je dis aussi de vous repentir et de mourir continuellement à vous-même, de vous humilier devant moi. Je vous aime tous. Je viens bientôt, d'abord dans l'esprit, puis dans le naturel, et tout œil verra. Amen. Le Messie, Jésus, Yahushua, Yeshua, Hamashiach.